Necesitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. 7, por ahí ya no más. Pero, hasta hoy. De 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Un peu quelques vidéos, des débats interreligieux, tout ça, des gens qui se posent des questions sur la venue de Ahmed. J'aimerais que nous revenions sur le verset 84 du chapitre 10. Voilà, vous allez voir pourquoi je voudrais qu'on revienne sur ce verset. Et ensuite, versets 84 et 90, d'accord? A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, hamim ayn sin qaf. Moïse dit: ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous-en donc à lui si vous êtes musulmans, si vous êtes soumis, d'accord? C'est Moïse qui dit ça, d'accord? Moïse dit: ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous-en à lui si vous êtes musulman, d'accord, et non pas si vous êtes juif. On va aller au verset 90, toujours au chapitre 10. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon les poursuivit alors avec son armée, outrepassant toute loi et violant toute justice, jusqu'à ce que la noyade le saisit. Il dit: je crois maintenant qu'il y a d'autres dieux que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, les Bani Israël. Et je fais partie des musulmans. D'accord? Donc ces deux versets-là, ils sont très simples à comprendre, c'est pour ça que je les prends comme témoins et comme source. On voit bien que dans ces deux versets, Moïse, les enfants d'Israël, suivent le Dieu de ceux qui se sont soumis, les dieux des musulmans. D'accord? Moïse dit à ceux, dans le verset 84, Moïse dit: ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous en lui, remettez-vous donc en lui si vous êtes musulmans. Donc on voit bien que Moïse lui-même est musulman et il appelle à son peuple à se soumettre à Dieu. D'accord? Et là, pareil, Pharaon, quand la noyade arrive, il dit, de sa propre bouche, il dit: je crois maintenant qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les Bani Israël, les enfants d'Israël. Je fais partie des musulmans. D'accord? Donc, si, une fois qu'on a compris que les Bani Israël, il y a une usurpation de blase, d'accord? Que les Bani Israël, c'est 12 tribus, et parmi les 12 tribus, il n'y en a qu'une seule en réalité, qui est croyante, c'est celle de Youssef alayhi salam. Qui sont les 12 tribus? Il y a Youssef alayhi salam, qui fait partie des enfants de Jacob, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Ses frères ont trahi, il est le seul qui a gardé la ligne. C'est rentré dans notre boîte crânienne que les Bani Israël, ce sont les Juifs. Donc beaucoup de gens disent: oui, mais Jésus, il est venu là, je parle de musulmans, hein, ces hadithistes, tu vois, ces associateurs et ces égarés. Jésus est venu pour un peuple bien précis, Moïse aussi, et le seul qui est venu pour l'humanité, c'est Mohammed. Tu vois, chez l'égarement profond, ce sont ceux qui font une différence entre les messagers. Une distinction. Dieu l'a dit, ce sont ceux-là les vrais négateurs. Ceux qui font une distinction entre mes messagers.